On va placer la caméra juste ici. Alors à présent, voici un extrait de la vidéo d'Urbex que j'ai fait précédemment et que vous pouvez consulter sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Alors voilà, nous sommes vendredi, je suis revenu chercher la caméra. Nous allons voir s'il y a bien une activité animalière ou bien même s'il y a quelqu'un qui est passé, s'il y a de l'activité. Étant donné que c'est un spot d'Urbex et qu'il y a pas mal de tags, je me demande s'il y a du monde qui passe. Donc on va aller voir ça tout de suite. D'abord on va essayer de retrouver la caméra. Alors si tout va bien, normalement elle devrait se trouver pas très loin. À l'entrée de la propriété. Donc j'espère qu'on a bien eu quelque chose, étant donné qu'on n'a pas mis un gros appât. C'est pour ça que j'ai laissé un peu plus de temps à la caméra pour qu'elle puisse capter quelque chose. Et le plus dur maintenant, ça va être de retrouver la caméra. Parce que je commence à avoir des craintes, étant donné que il y a pas mal de monde, je pense, qui vient ici. Le plus dur sera la retrouver. Alors où est-ce qu'elle peut être? J'ai regardé avant de venir bien sûr les extraits de ma vidéo. Et pour moi il me semblait qu'elle était ici. J'aurais dû mettre un repère quelque part. Le problème c'est que la caméra a un motif de camouflage. Ah, là-bas. Là voilà. Elle est juste là-bas. Donc comme je disais, elle a un motif de camouflage. Donc elle fait bien le job. Car je ne l'avais pas vue. Donc voyons voir déjà si on voit encore des traces d'appât. Alors je ne vois pas de croquettes ou de graines. On va voir tout de suite si la caméra a capté quelque chose. Alors on a 33 prises. Alors je détache la caméra et on va analyser ça de plus près. 33 prises, c'est pas mal. Maintenant reste à voir si c'est pas des faux déclenchements à cause de la végétation ou alors tout simplement si ce ne sont pas des gens qui sont de passage. Donc je vais essayer de trouver un petit spot tranquille pour observer ça et je vous tiens au courant. Alors je vais éviter de traîner sur les lieux. Étant donné que ça reste une propriété privée. Bon, elle est ouverte à tous les vents, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de barrière. Enfin, il y avait une barrière à une certaine époque. On peut le voir sur Google Maps. Mais la barrière est carrément au sol, donc il n'y a pas de souci normalement. Alors ici, ça devrait être pas mal, on est à l'abri du vent. Je vais regarder tout de suite. Ce qu'on a obtenu. J'espère qu'il y a beaucoup d'animaux. Et éventuellement quelques traces d'activité humaine. Je suis curieux de voir si ce sont vraiment des urbexeurs qui viennent ou alors c'est juste des vandales qui viennent pour tout saccager. Alors on a une première prise, un animal très courant, une autre prise de nuit, le même animal. Là on a une prise de jour. Mais je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Je vois rien, c'est peut-être un oiseau qui est passé, qui a fait un déclenchement. Ah, une autre prise de nuit, un autre animal. Ah, on a bien des urbexeurs ou des promeneurs. Je pense pas que ce soit des gens avec des mauvaises volontés. D'après le profil des personnes. Même si parfois on pourrait être surpris. Alors je pense qu'on a plusieurs déclenchements qui sont dus tout simplement au vent et à l'ombre.
L'ombre de la végétation qui bouge. Un autre promeneur. Je me demande si la personne n'a pas une caméra. Alors je sais pas si c'est volontaire, mais on a failli avoir une vidéo à censurer. On a failli avoir une vidéo interdite aux moins de 18 ans. Mais je ne saurais pas vous dire si c'est volontaire, hein, parce que... C'est étrange malgré tout que la personne vienne juste à cet endroit-là. En tout cas, il repart en direction de l'Urbex. Mais une fois de plus, c'est bien la preuve que la caméra, même si ça reste une caméra à premier prix, elle joue bien son rôle de camouflage. Voilà, on a fait le tour, je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Le 15 août à 22h15, ma caméra animalière a filmé une scène surprenante. On distingue d'abord un homme, entièrement vêtu de noir, en train d'uriner tout en discutant. Quelques secondes plus tard, un second individu apparaît. Une arme, ou peut-être une réplique, à la main, scrutant les alentours. Cette séquence rappelle une chose importante. L'urbex peut sembler anodin, mais il reste dangereux. On ne sait jamais sur qui l'on peut tomber. Sur cette image, on aperçoit un jeune faisan, reconnaissable à son plumage brun tacheté et à son long cou, bien camouflé dans la végétation. Puis, un couple de promeneurs se désole de l'état des ruines sur place. Ici, on peut voir un hérisson d'Odelina, reconnaissable à son corps rond recouvert de piquants. Ensuite, la caméra a filmé une martre des pins, un petit carnivore agile, reconnaissable à sa longue queue touffue et à sa bavette claire sur la gorge. À nouveau, une troupe de jeunes faisans en vadrouille passe devant la caméra. Puis vint un lièvre brun. Il vit principalement dans les champs, les forêts et les zones herbacées. Le lièvre est un animal timide, souvent solitaire, et se déplace en bondissant avec agilité pour échapper à ses prédateurs. Alors voilà, la vidéo se termine. Alors on a eu quelques nouveaux animaux, et également on a fait y avoir une séquence interdite aux moins de 18 ans. Heureusement, on a évité le drame. À nouveau, pensez à vous abonner. On a passé la barre des 50 adhésions. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça permettra à la chaîne d'évoluer plus rapidement et d'être visible par beaucoup plus de monde. En espérant que vous rejoigniez rapidement cette petite communauté. Je vous dis à bientôt. Ciao!